Imaginez perdre du jour au lendemain tous vos services numériques préférés. Plus d'accès à vos emails, vos photos dans le cloud, vos applications favorites. C'est exactement ce cauchemar qu'a vécu Huawei en 2019. Mais au lieu de sombrer, cette entreprise chinoise a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a créé son propre univers numérique. Et aujourd'hui, cette révolution silencieuse menace de bouleverser l'ordre établi par les géants américains. Il y a 6 ans, quand les sanctions américaines ont frappé Huawei comme un coup de tonnerre, les experts étaient unanimes. C'était la fin. Comment survivre sans Android? Sans Google Play Store? Sans Gmail? Les analystes prédisaient un effondrement rapide. Ils avaient tort. Horriblement tort. Aujourd'hui, Huawei ne fait pas que survivre. L'entreprise prospère avec un écosystème qui défie toutes les prédictions. Plus de 900 millions d'appareils dans le monde fonctionnent désormais sous HarmonyOS, le système d'exploitation maison de Huawei. Des smartphones aux téléviseurs, en passant par les voitures connectées, cette plateforme révolutionnaire gagne du terrain à une vitesse stupéfiante. Mais qu'est-ce qui rend HarmonyOS si spécial? Contrairement à Android, qui dépend lourdement des services Google, HarmonyOS a été conçu dès le départ pour être autonome. Plus rapide, plus sécurisé, et surtout, parfaitement adapté aux besoins locaux. En Chine, où Google était déjà marginalisé, Huawei s'est emparé de 25% du marché des smartphones. Un quart du marché chinois. C'est colossal. Mais attention, ne vous y trompez pas. Huawei ne se contente pas de dominer sur son territoire. L'entreprise vise désormais l'Europe, l'Afrique, l'Inde. Des marchés énormes où les consommateurs commencent à se méfier des algorithmes gourmands en données personnelles des géants américains. Et parlons chiffres, parce que c'est là que ça devient vraiment impressionnant. Total Search, l'alternative de Huawei à Google Search, traite désormais des millions de requêtes quotidiennes. La Huawei Tab Gallery compte plus de 580 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. C'est encore loin des 2 milliards de Google, certes, mais la progression est fulgurante. Année après année, mois après mois, Huawei grignote des parts de marché. Côté matériel, le Mate 70 fait sensation. Écoutez bien, ce smartphone surpasse techniquement ses concurrents en Chine, équipé de la puce Kirin 9010 entièrement développée par Huawei. Oui, vous avez bien entendu. Malgré les sanctions qui leur interdisent l'accès aux fabricants de puces les plus avancés, Huawei a réussi à développer ses propres processeurs. C'est un exploit technologique que peu d'entreprises au monde peuvent revendiquer. Mais ce qui rend cette montée en puissance encore plus remarquable, c'est qu'elle s'est faite sous pression extrême. Quand les sanctions américaines ont coupé l'accès de Huawei aux technologies occidentales, beaucoup ont cru voir le coup de grâce. L'équation semblait simple, pas de puces, pas de smartphone. Huawei a prouvé que cette logique était fausse. En 2024, l'entreprise a vendu 35 millions de smartphones en Chine, soit une hausse de 40% par rapport à l'année précédente. Pendant ce temps, la croissance d'Android stagne dans cette région. C'est un renversement historique que personne n'avait prévu. Et ce n'est que le début. Huawei développe désormais ses propres services cloud avec une promesse simple mais redoutable. Des prix compétitifs et une conformité stricte aux lois locales sur les données. Une alternative directe à Google Cloud, pensée pour les entreprises qui veulent reprendre le contrôle de leurs informations. Face à cette offensive, Google ne reste pas les bras croisés. Le géant américain mise tout sur Android 15, avec un accent renforcé sur la confidentialité et une intégration plus poussée de l'intelligence artificielle. Ils réduisent aussi les frais du Play Store pour attirer les développeurs. Mais Google doit faire face à ses propres faiblesses. Une pression réglementaire croissante en Europe et des utilisateurs de plus en plus méfiants. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous, utilisateurs? Dans les marchés où Google règne encore, Android reste le choix évident. Gmail, Google Maps, YouTube, tout est interconnecté, fluide. Mais Huawei apporte quelque chose que beaucoup pensaient impossible, une alternative crédible. Le choix. Ce mot magique dans l'univers numérique. HarmonyOS propose une approche différente. Plus rapide, plus sécurisée, et chaque jour plus complète. Le Mate 70 en est la vitrine parfaite. Écran pliable, recharge ultra rapide de 100 watts, fonctionnalité d'intelligence artificielle innovante. Et tout cela souvent à un prix inférieur aux modèles équivalents. Bien sûr, tout n'est pas parfait. En dehors de la Chine, les téléphones Huawei restent privés des applications Google. Pas de YouTube, pas de Gmail. Il faut trouver des solutions de contournement. L'App Gallery s'améliore rapidement, mais n'atteint pas encore le niveau de richesse du Play Store dans les pays occidentaux. Mais pour les entreprises, notamment en Asie, les services cloud et les outils d'intelligence artificielle de Huawei deviennent de plus en plus compétitifs. Dans de nombreuses régions, les lois sur les données favorisent désormais les fournisseurs locaux.
Huawei surfe sur cette vague. L'objectif est clair, porter HarmonyOS à 1 milliard d'appareils d'ici 2026. Une ambition gigantesque, mais qui ne semble plus hors de portée. Petal Search évolue à grande vitesse, intégrant désormais des capacités d'intelligence artificielle pour concurrencer le Knowledge Graph de Google. Les cibles sont stratégiques. L'Inde, où la domination de Google n'est pas aussi solide qu'ailleurs. L'Afrique, où les smartphones abordables peuvent changer la donne. L'Europe, où les réglementations sur les données créent des opportunités. Mais l'offensive va bien au-delà du mobile. Huawei investit massivement dans la recherche sur la 6G et les technologies liées aux villes intelligentes. Des domaines où Google est encore peu présent et qui pourraient redessiner la hiérarchie technologique mondiale. Ce qui rend l'ascension de Huawei si fascinante, c'est la vitesse de cette transformation. Revenons aux origines. Fondé en 1987 à Shenzhen, Huawei n'était qu'un simple revendeur d'équipements téléphoniques. Pendant des décennies, l'entreprise est restée dans l'ombre, invisible pour les consommateurs occidentaux. Un rôle en coulisses, mais stratégique. Ce positionnement discret a permis à Huawei de développer ses compétences techniques à grande échelle. Quand elle décide finalement de se lancer dans les produits grand public, elle ne part pas de zéro. Elle arrive avec des décennies d'expertise, une maîtrise industrielle et une capacité d'exécution redoutable. Ce que nous observons aujourd'hui va bien au-delà de la rivalité entre deux entreprises. C'est un basculement global dans la manière dont la technologie évolue. L'ère de l'hégémonie américaine touche à sa fin. Elle laisse place à un monde numérique plus fragmenté, mais aussi plus riche, avec plusieurs centres d'innovation. Alors, Huawei a-t-il définitivement supplanté Google? Pas encore. Avec des milliards d'utilisateurs et une intégration profonde dans nos vies numériques, Google reste un acteur colossal. Mais ce qui a changé, c'est que cette domination n'est plus incontestée. Le futur ne sera plus défini par un seul modèle, mais par plusieurs visions qui cohabitent et se concurrencent. Et Huawei fait clairement partie de cette nouvelle donne. Le futur ne s'écrit plus uniquement depuis la Silicon Valley. Cette évolution mérite d'être suivie de très près, car elle redéfinit les règles du jeu technologique mondial.